et bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue pour le deuxième numéro du Cinéma de Tonton. Aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale puisque aujourd'hui nous recevons Akizi. Yes, c'est bien moi. Je suis là. Et Danick. C'est moi. Alors merci à vous d'être venus pour cette émission. Akizi, je te laisse te présenter en premier. Du coup, je me présente, Akizi-san, Kizi pour les intimes, vous savez déjà, YG Gang. Je suis là pour Avatar 2, let's go. Ok, léger spoil pour la suite de l'émission, mais c'est cool. Danick. Alors moi, yo tout le monde, moi c'est Danick Ulrich, tu connais, c'est un prénom composé. On m'appelle Ulrich, tu vois. Et comme dit, on est là pour Avatar 2, hein, donc let's go. Alors, pour finir le petit tour de table, vous êtes ici à Speaker. Comment vous avez connu Speaker ? Moi, je l'ai connu, j'ai connu Speaker tout simplement en marchant au quartier. Hein. En marchant au quartier, j'ai vu la sauce. Je savais qu'il y avait certains potes à moi qui venaient déjà enregistrer ici. Du coup, je suis venu et on m'a présenté aux membres de la sauce et du coup, j'ai bien aimé. Tu vois. Je suis là maintenant. Un peu comme le mois dernier, Briscoe qui disait il a vu les lumières, il est rentré. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est un délire comme ça. Ok, ça marche. Et toi, Danick ? Moi, écoute, c'est la même, hein, pratiquement la même. Hein. Comme on est ensemble, tu connais, je suis venu instinctivement. Hein. Et encore une fois, à cette table, il y a deux artistes. Akizi, tu fais de la musique. Ouais, c'est ça. Et toi, Ouais. Danick, multitâche. Voilà, on va dire ça un peu comme ça. Voilà. Tu peux en parler un petit peu, hein, c'est le moment de faire ta promo. Écoute, moi je fais un peu tout dans la création, que ce soit de la peinture, de la réalisation de clips, cover, coiffure. Voilà. grave. Du très très bon travail. C'est ça. Et ça reste de l'art, hein. Attention, les locks c'est de l'art. Alors, vous êtes venu aujourd'hui pour participer à une émission sur le cinéma. Et ma première question va être toute simple. Comment vous décririez votre rapport au cinéma ? Moi, le cinéma, c'est depuis tout petit. C'est les premiers films avec mon père, les premières sensations, tu vois ce que je veux dire. C'était quoi les premiers films dont tu te rappelles avec ton père ? Les premiers films, c'était des films de Tom Cruise. C'était des films de Tom Cruise, des films d'action. On regardait beaucoup, tu vois. Et il aimait bien ça, mon père, les films... tout ce qu'il y avait militaire, armée, tout ça, lui, il kiffait ça. Il kiffait ça de ouf. Tom Cruise, c'était l'émission Impossible à l'époque ? Ils sont impossibles. Ouais. Ils sont impossibles. Il y a aussi un film comme ça, s'appelle... c'était Minority, je crois. Minority Report. Ouais, c'est ça, de Report. Spielberg. Ouais. Il y a Tom Cruise dedans. Et quel âge à l'époque ? Je sais plus. Je sais plus exactement j'avais quel âge, mais je sais que j'ai eu le film, je l'avais kiffé. Ouais. Et toi, Danick ? Jeunesse, hein, tu connais, hein, Disney, je suis tombé dedans comme ça. Hein. Disney, les Harry Potter, les sagas, tout ça, moi j'ai kiffé. Et après, voilà, hein, j'ai commencé à découvrir d'autres trucs. Hein. Et est-ce que vous allez souvent au cinéma ? Quand je peux, j'y vais. Quand il y a un film qui m'attire, je viens de le voir vraiment absolument. Ça en parle beaucoup ou pas. Mais lorsqu'il y en a un qui m'attire, j'y vais. Je vais voir. Mais c'est pas souvent. Moi, on va dire, le cinéma, c'est plus pour expérience. Après, sinon, plus streaming, Netflix. Tu vois, c'est la génération Netflix. La génération Netflix, pourquoi ? Parce que c'est moins cher, ça va moins cher C'est plus accessible que le cinéma, on va dire. Ouais. T'es à la maison, en vrai. Voilà, t'es chez toi, t'es posé. Même tu fais ce que tu veux, tu vois, t'es chez toi, tu vois. Ouais, il y en a qui font ce qu'ils veulent aussi dans la salle. Ouais, bon, après... D'où le fait, je conseille à tout le monde d'aller tout devant au milieu pour regarder un film. Comme ça, même si quelqu'un utilise son portable, tu ne le vois pas. Voilà. Et ceux qui cassent les couilles dans la salle de cinéma, voilà. Vous savez quoi. C'est pour ça que t'es vite allé. Hein. Voilà aussi, hein. Okay. En partie. Tout à l'heure, Akizi, tu disais que toi, c'est vraiment quand un film te donne envie d'y aller. Ouais. Qu'est-ce qui te donne envie d'aller voir un film au cinéma ? Qu'est-ce qui me donne envie d'aller voir le film ? Les acteurs. Lorsqu'il y a un acteur, je sais que j'ai déjà vu l'acteur, je sais qu'il joue bien. Tu vois ce que je veux dire ? Les acteurs ou les actrices ? Les deux. Les deux, on va pas mentir. Scarlett Johansson. C'est elle. Eh ouais. Une sorte d'ex, quoi. Et toi ? Comme dit, moi, c'est l'expérience. Hein. Genre, quand je vois un peu la bande-annonce déjà, la bande-annonce, je vois que tape à l'œil, que graphiquement, ça peut être un bon plaisir, tu vois, un bon moment. Je me dis, vas-y, pourquoi pas ? Tu as l'œil qui pétille quand tu me C'est regardes. ça. J'ai l'impression que tu penses à Scarlett Johansson. Pourquoi ? Non, même pas, mais après, tu connais, hein, genre, je dois te parler d'actrices, mes actrices phares. Attends, on parle de quoi plein. là ? Oh, voilà. Il y en a Ça commence déjà. On parle de quel type Il y de en a cinéma là ? Après non, en tout cas, je vais pas trop mal, je vais pas trop avancer. Z, on va pas aller là-bas. Restons pro. Voilà. Ok. Alors, du coup, tu as commencé à parler des films qui t'ont marqué. Donc, toi, c'était plutôt les films avec ton père. Donc, tu regardais les films de Tom Cruise. Ouais, c'est ça.
Et toi? On est les Bah, mêmes. moi, j'ai cité Harry Potter, tu vois, parce que quand j'étais petit, genre, c'est un film qui m'a vraiment mis dans le cinéma, tu vois. Genre, en plus, tu grandis avec le personnage au fil du temps, tu vois, et moi, je kiffais. Franchement. Ça, Harry Potter dès le 1, dès le premier. ouais, dès le 1. C'est une vraie Tu vois, saga. t'es un peu petit, t'es là, tu vois qu'il y a une école de sorciers. Limite, j'ai acheté la baguette, tu vois. Kindok. Arrête les sorciers là. J'aime trop ça. Alors, une dernière question sur votre expérience, sur votre, on va dire, votre relation au cinéma. Quel est le film, le premier film qui vous a vraiment marqué au cinéma, dans la salle de cinéma? Très bonne question. Très bonne question. L'âge de glace. Le premier? Je sais plus c'est lequel, mais je sais plus vraiment exactement c'est lequel. Je crois que c'est le 2. Ouais. Il se passe Il quoi était dans incroyable. Il se passe quoi dans le film? Il était incroyable, je sais plus exactement. Mais je sais qu'il a rencontré en fait une mammouth dans le 2. C'est dans, raconte. ouais, dans le 2, il rencontre Eh oui, il rencontre une femelle. mammouth. Ouais. Ah, j'ai kiffé. Genre, c'est-à-dire qu'en fait, parce qu'en fait, tu vois les personnages. Ouais. Tu vois les personnages, les aventures qu'ils ont. Et en fait, il y a de nouveaux personnages qui rentrent dans l'histoire. Et ça, moi, je kiffe. Ok. Moi, je kiffe. T'étais allé voir le 2 en ayant déjà vu le 1. C'est ça. Ok. Donc, tu avais déjà un attachement aux personnages C'est ça, c'est principaux. ça, c'est ça, c'est ok. ça. Et finalement, tu vois comment s'appelle le personnage principal, le mammouth Manu. Mani. Mani. Ouais. Voilà. Et Mani, finalement, il rencontre sa copine, en gros. ouais. Et j'ai kiffé. Ouais, c'est vrai que c'est un délire. C'était un délire. Et Ouais. surtout, l'écureuil et tout, tu le revois aussi. Scratch. Scratch, voilà. Ça, c'était cool. Moi, je dirais que c'est Madagascar. Hmm. Ouais, Oh, Madagascar, ok. ouais. La BO ou vraiment le film? Le film, hein. I like to move it, move it. Ouais, exactement. Le 1. Ouais. Ouais. Classique original. Hein. Moi, je me rappelle exactement quand je l'ai découvert, ces films. C'était l'année où il y a eu l'éclipse totale de soleil et qu'on n'avait pas le droit, ça tournait dans tous les médias, on n'avait pas le droit de regarder le soleil directement, sinon on devenait aveugle. Ah Tous les médias disaient ouais. ça. Ah, Et je ok, me ok. rappelle, j'étais dans le sud de la France, à Perpignan. C'était au stand de Sarkozy, ça. C'était au temps de Sarkozy? Ouais, je crois, je me trompe pas, c'est ça? possible. J'étais jeune, je pense pas. Je pense Ah pas. non Je pense que c'était avant Sarkozy. Ok, ouais, je pense. C'était début des années 2000. Et je me rappelle, nous, quand on n'avait pas le droit de regarder le ciel, j'ai regardé Madagascar avec mon frère. On l'a regardé 5-6 fois le film pendant nos vacances. En même temps, quand tu vas voir la famille, Ouais, bah. t'as pas grand chose à faire, c'est tes parents qui commandent. Ok. Alors, vous êtes arrivé avec un film dont vous avez envie de parler, un film qui vous a marqué. Akizi, je te laisse commencer. T'es venu nous présenter quel film? Les courtes lignes de Dieu. Alors là, Les courtes lignes de Dieu, je t'avoue, quand tu m'en as parlé, je ne savais pas ce que c'était. C'est parce que c'est sur Netflix et toi, t'es pas trop sur Netflix en vrai. de vrai. Effectivement, moi je suis un vrai, moi je vais au cinéma, ou je fais venir le cinéma chez moi. Et du coup, ouais, Les courtes lignes de Dieu, c'est un film, non, il est lourd. Il est lourd, faut le voir. Danick, en vrai, je devais le regarder avec Danick. Hein. Ouais. On le regardait, il s'est endormi. Malheureusement. Malheureusement, ouais. Mais il était lourd, le film était vraiment lourd. Là, Et... Tu commences bien à le vendre, hein, donc c'est endormi, tu l'as regardé avec un peu. Ouais, mais parce que moi je suis honnête, tu vois, je suis honnête. Mais franchement, le film, je l'ai vu en entier. Danick aussi il m'a dit qu'il comptait le revoir. Franchement, Et le début il est était pas lourd. mal. Ouais, J'étais fatigué. Donc c'est un film sorti en 2022, c'est ça. film espagnol. Ouais. Le réalisateur. réalisateur. Oriol Polo. Polo, ouais. Tu connaissais d'avant? Non, le du film tout, du Non tout. Ok. Tu connais le titre d'origine? Le titre d'origine, Ouais. en espagnol Ouais. Non. Alors moi je l'ai noté. Vas-y. Los reglones torcidos de Dios. Ah, Dios. Que j'ai retenu que Dieu Il y a dedans. Dios, il y a Dios. Los reglones torcidos de Dios, les courtes lignes de Dieu. Ok, tu peux nous raconter un petit peu l'histoire sans spoiler? Ouais. En gros, c'est un thriller psychologique où dedans, il y a une détective privée qui essaie de résoudre un meurtre dans. C'était quoi un asile psychiatrique. Et ouais, donc elle va essayer d'élucider le meurtre. Et en fait, elle va tout simplement se faire passer pour une folle, en fait. Et donc, Ok. ça va être compliqué. T'aimes bien les thrillers? Ouais, j'aime bien ça. Surtout quand ils sont psychologiques? Ouais. Ok, j'ai l'impression que toi aussi, Ouais. parce que t'es venu nous parler de quel film? Ouais, Shutter Island. Hein. Shutter Island. Ouais, ouais. C'est. Ouais, c'est un délire. Franchement. Tu peux nous en parler un petit peu? Bah, Shutter Island, film réalisé par Martin Scorsese, sorti en 2010, adaptation d'un roman. Hein. Et franchement, moi, c'est un film qui m'a marqué un peu, hein, je te mens pas. Hein. Sur les deux, on est sur Sur un thriller un psychologique. thriller psychologique, Donc, ouais. c'est une émission un peu spéciale, encore une fois. Ah, Ah, aujourd'hui, nous, c'est parce ça. que- que- C'est ça, un ghost. Ouais, ouais. Franchement, des histoires de matrice, tout ça, genre tu penses que, mais non, en fait, tu vois, c'est totalement ça, tu vois. Et en fait, le vivre au cinéma, ou même quand tu le regardes chez toi sur Netflix, c'est un délire. Tu te dis, mais C'est tu perturbant. vas jusqu'à la fin du film, et jusqu'à la fin du film, tu comprends pas vraiment. Tu comprends, mais parce que tu suis l'histoire, mais t'es pas sûr, en fait, tu vois. Et ça, c'est un kiff. Et alors, ça me fait penser que, pareil, je me rappelle de la première fois que j'ai vu ce film, je m'étais mis en ambiance tout seul, dans le noir, etc. Mine de rien, ce film, quand tu le vis,
il faut un peu les, Ouais. les pétages. jetons. hein. Bah, totalement. Toi, t'es allé le voir au cinéma. Bah, je l'ai vu, je crois, au cinéma et je l'ai vu sur Netflix après. Et toi, du coup, c'était sur Netflix directement. Non, il est moi, sorti c'était sur Netflix, ouais, direct. Ok, et donc j'ai l'impression que vous avez un gros rapport à Netflix, c'est au quotidien. Quotidien, non, je dirais pas au quotidien non plus. Parce que tu vois, on a d'autres trucs à faire aussi dans la vie, je te mens pas. Mais quand il y a un peu de temps, tu vois, on essaye, tu vois, d'aller sur Netflix, regarder, parce que c'est de l'inspiration, tu vois. Pareil. Pareil. Et est-ce que vous avez, parce que là on parle des plateformes VOD, vous avez aussi Amazon, Disney+, Ouais, moi, j'ai Amazon Dani qui l'a sa Prime, fort. Amazon Prime, Netflix, Crunchyroll pour les mangas. la base. Si tu devais n'en garder qu'un seul, une seule plateforme de VOD. Très dur. Moi pas. Non, je dirais quand même Netflix, parce que Netflix, tu vois, avant, c'était là avant Prime Video quand même. Mais il y a YouTube qui arrive dans le game, c'est fort. Hein. C'est vrai? Ouais, YouTube, là, avec les films qu'ils proposent, c'est payant, tu vois. Mais Ah, tu payes ton payant, film ouais. 1,49€, des trucs comme ça, c'est pas mal, tu vois. Et ils ont des bons films. Ok. Tu vois. Après, il y a aussi des films gratuits. Ouais, aussi, mais après, les tu qui connais. datent, qui datent. C'est ça. Pour un public qui cible un public particulier. Pardon. Ouais, et Netflix, ce que j'aime bien aussi, c'est au niveau de l'utilisation de l'interface, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je Ouais, sais pas si vous avez utilisé Amazon déjà, ouais. mais Amazon, tu te connectes à ton compte, tu sais pas si le film tu l'as acheté, tu dois Ouais, l'acheter. C'est chelou. Après, c'est compliqué, C'est chelou. tu lances un film, tu essaies de le retrouver, puis il est perdu dans toutes les c'est vrai, propositions. Alors que Netflix, c'est beaucoup mieux organisé. Ouais, c'est beaucoup plus simple. C'est ça. Ok, je reviens juste sur ton film, du coup, Akizi. Ok. Si tu devais, en 1 minute, le vendre, le film. Et ne me fais pas comme Badrou en essayant de me dire oui, du coup, je te le propose à 50 euros. Non, même pas. Donne envie, suscite l'envie. Suscite l'envie. Moi, tout simplement, m'a donné envie parce que tu es dans un environnement que tu connais pas. Tu vois, moi, je suis pas dans un analyse psychiatrique, tu vois, et je suis jamais rentré dedans. Ça veut dire qu'en regardant le film, moi, ça m'a direct interrogé. Qu'est-ce qu'elle va faire dedans? Elle va parler avec ces personnes qui sont dedans, tu vois, genre tout ce qui est médecin, les patients. Elle doit elle-même se faire passer pour une patiente. Donc c'est chaud. Et moi, ça m'a intrigué de fou, tu vois. Et surtout qu'il y a un médecin dans l'histoire, je passe pour elle, mais il y a un médecin dans l'histoire, il la garde à l'œil, cette enquêtrice, tu vois. La détective privée, là, la garde à l'œil. Ça veut dire que vraiment, faut le voir. Ça trente, comme Dani a dit avant, ça trente dans plusieurs tricks, plusieurs portails. Donc toi, Faut là, le voir. ce que tu vends vraiment, c'est le scénario. C'est le scénario. Le scénario, il est vraiment pas mal. Ça marche. Ouais, moi, là même, hein, parce qu'on part sur des traits psychologiques, le scénario, hein, franchement, c'est comment c'est écrit, et même, en fait, l'incertitude dans laquelle on te met, tu vois, c'est une ambiance de fou. Comme je te disais, t'es là, t'es dans le film et tout, tu penses que, mais non, pas du tout, tu vois. Et tu regardes un film pour savoir c'est quoi la fin, tu vois, tu as envie de savoir c'est quoi la fin, mais quand t'es dans le film, t'es là, même à la fin, tu sais pas vraiment, genre, t'es limite sur ta fin, tu te dis, mais t'as regardé un film de fou, en fait. Et toi aussi, du coup, tu l'as vu le film? Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure que tu regardais aussi les films par rapport aux acteurs. Ouais. DiCaprio, mais oui. Ouais. Marc Ruffalo. de Non, mémoire. Marc Ruffalo, je connais pas trop. Tu connais pas? Non. Hulk dans Avengers. Ah, ok. Il y avait qui encore Banner, hein. Qui ça? Banner. Banner, Ouais, son prénom. Ouais. Marc Ruffalo, mais surtout le directeur de l'asile. Parce que je sais qu'il y a le chauve qui joue aussi un Marvel, enfin dans des Marvel. Il fait le mandarin, le faux mandarin. Le faux mandarin dans Marvel. Vous voyez pas? Faux mandarin. J'ai oublié le nom de cet acteur. C'est dans quel Marvel, ça? C'est dans Iron Man 3. Il joue aussi dans Shang-Chi, mais tu l'as pas vu, Shang-Chi, on en parlait Shang-Chi, tout à je l'heure. l'ai pas vu. Mais dans Iron Man 3, ouais. Il est connu cet acteur, il est anglais. Ok. This is our home! I need you with me. And I need you to be strong. Strongheart. Donc on est allé voir un film récemment, tous ensemble. Ouais. Lequel? Avatar 2, hein. Avatar 2. Avatar 2, ouais. Alors je sais qu'autour de la table, il y en a un qui avait surkiffé Avatar 1. S'il te plaît. C'est moi. Alors qu'on est tous d'accord que Avatar 1, c'est Pocahontas. Je savais que Dans t'allais dire l'espace. Bilal, parce qu'on a déjà eu une conversation là-dessus. Ah là là. Pocahontas. Mais franchement, ça, c'est que l'avis de Bilal, ça. Pour moi, dans le scénario, oui, ça se ressemble. Mais en vrai de vrai, si tu regardes bien précisément, c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes coutumes. T'as vu, c'est pas des Indiens.
c'est pas des Indiens, ça se ressemble. Il y a ce côté-là où tu retrouves la nature, etc. Mais c'est pas Ouais. pareil. C'est pas pareil. Et même, je viens de te dire, les enjeux sont plus grands aussi un peu dans Avatar quand même. Tu vois ce que je veux dire? Genre, dans le sens où. Par rapport au public visé aussi, je pense. Hein. Dans le sens où il y a des gens, il y a des terriens qui viennent sur une autre planète. Dans Pocahontas, tu vois, C'est des Européens. c'est qui des viennent sur un autre Européens qui continent. viennent sur un autre continent, oui, Ouais, dans un autre environnement, etc. Mais là, on parle de planète, on parle de. Des blancs qui d'espace. viennent prendre le territoire de personnes de couleur. Ouais, c'est déjà vu, c'est vrai, c'est déjà vu. Un Après, peuple qui est plus proche des ressources naturelles, de la nature. Ouais. Un autre qui cherche à en extraire Mhm. des Ouais. ressources. Mhm. Il y a C'est vu, beaucoup- c'est vu. Il y a beaucoup quand même de Des similitudes. similitudes. Mais effectivement, niveau technique, niveau moyen, même, on parle d'un dessin animé parce que Pocahontas, on l'a tous connu grâce Mhm. à Disney. Mhm. Là, on parle d'un film. Alors, il y a aussi des effets visuels d'animation. Mais James Cameron, Ouais. là, c'est monsieur box-office. C'est top. Ouais. Effectivement, bon, je comprends. Après, moi, personnellement, Avatar 1, ça m'a pas non plus hypé de fou. C'était sympa comme expérience, surtout parce que j'avais une copine et que c'était sympa d'aller au cinéma avec sa copine. Mais le film en lui-même, je me suis pas dit, waouh, c'est une révolution. Alors que toi, je pense que plus. Bah, franchement, quand t'es petit, quand t'es adolescent, en fait, et tu regardes Avatar 1, je te jure, c'est pas les mêmes films que t'as vus avant, en fait. C'est pas pareil. T'as vu le visuel, t'as vu le graphisme qu'il y a dans le film. Ça veut dire, moi, j'étais choqué, j'étais troublé. Déjà, tu vois des. Moi, je kiffe les mangas. Ça veut dire que lorsque tu vois des dragons qui sortent de nulle part, tu te dis, mais on est dans quel monde, tu vois? Et ça, moi, j'ai kiffé. Et toi, Danick? C'est vrai que graphiquement, Avatar, déjà, mais les Avatars en général, du coup, le 1 et le 2, frère, c'est un gros travail, tu vois. Du coup, De fou. tu peux que kiffer, tu vois. Déjà, visuellement, t'es un gars que tu kiffes le visuel, tu kiffes les mangas, je sais pas, tu kiffes ce qui qui est fantastique, ce qui est un beau peu. à regarder, les fantastiques, tu vois. Tu regardes l'Avatar, tu te dis putain, tu te manges limite une gifle, tu vois. Après, moi, personnellement, j'ai préféré le 1 au 2. Ok, alors justement, on va y venir. Est-ce que déjà, on parle depuis tout à l'heure de technique, vous avez vu une différence entre le premier et le deuxième? Déjà, et au niveau de la technique, tu parles de la réalisation. Réalisation, technologie utilisée, enfin, ce qui apparaît à l'image, hein, je vous dis pas, est-ce que couleurs. vous êtes renseigné sur, mais les Bah, couleurs? Les couleurs. Au niveau de la technique, c'est le 2, du coup, comme par rapport aux dates de sortie, le 2, il a été plus travaillé, je dirais. Tu vois, après, c'est normal, tu vois. La technologie, elle avance, tu vois. Après, ça, tu vois, pour moi, ça va pas trop. Ça n'a pas eu le même effet waouh que le c'est premier. ça. En fait, parce Ok. que genre, je m'y attendais. Tu vois, en fait, là, je m'y attendais à que ce soit beau. Tu vois, avec le temps qu'ils ont pris à le faire, je m'y attendais à que ce soit bien travaillé, tu vois. Genre, ils pouvaient pas nous balancer un truc vraiment comme le 1 exactement, tu vois. Après, on reste sur les mêmes bases, tu vois, donc calme. Tu vois, Mais il faut le c'est- préciser, on l'a regardé en 3D. Non, on l'a Et en regardé en 3D, il 3D. était lourd quand même. Alors voilà. Moi, j'ai triché un petit peu parce que Tu l'as regardé 2 fois. voilà, c'est ça. Je l'ai regardé 2 fois. La première fois que je l'ai regardé vraiment en 2D. Son bilan, c'est un tricheur. C'est pas que je triche, c'est que j'aime me renseigner avant de parler d'un film. En vrai, on aurait dû regarder le Je l'ai deux fois, regardé- hein. Regarde, Ouais, on on va le faire. Et comme je vous ai dit à la sortie de la séance à laquelle on est allés tous les trois, Ouais. quand je l'ai vu avec vous, déjà il y avait la 3D, c'était cool. Ouais, Effectivement, ça apporte quelque chose parce que James Cameron a filmé son film avec des caméras 3D spécialement conçues par lui. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une base de Ouais, caméra, ouais, une j'ai- technologie qu'il ouais. avait déjà utilisée, mais il a demandé à ce qu'elle soit améliorée pour filmer en 3D, Ouais. une 3D particulière. Et le fait de le voir avec vous, avec notamment un super fan d'Avatar, ça m'a. Je pense que ta joie, tu me l'as communiqué. Ok. Et c'est vrai que du coup, j'ai voyagé avec vous sur C'est Pandora. cool d'entendre ça. Ouais, c'est vrai qu'on a voyagé sur Pandora. Hein. Non, on a Ouais, voyagé, on a les gars. voyagé, Faut pas hein. dire le contraire. On a voyagé sur franchement, Pandora. l'effet 3D, Si. les 10 premières minutes, perso, elle me cassait les couilles. Excusez pour le terme, mais les 10 premières Il est minutes, honnête, il est honnête. j'étais pas dedans. Tu vois, genre, mes yeux, il faut que tu t'y habitues. T'avais l'impression de loucher. Ouais, exactement. En plus, Surtout moi, j'ai qu'il a des lunettes, en plus, il a- exactement, j'ai des lunettes. Ouais. Donc, mettre des lunettes sur des lunettes, ça. tu vois. Mais au bout de 30, ouais, je dirais 25-30 minutes, je me suis habitué et vas-y. Quand tu vois l'autre, elle est là, elle est couchée dans l'herbe, t'as des feuilles, elles viennent vers toi et tout, tu te dis, oh, ça Des délire, en fait. feuilles, oh, respecte. On est sur, sur Pandora, Sur Pandora, tout est ouais. vivant, tout a Attends. une pensée, tout a. Eh, on connaît C'est pas ça. tous les noms, on connaît pas tous Ça, les ouais, noms. c'est vrai que bon, les feuilles, c'est pas vraiment des feuilles, tu connais. C'était quoi? C'était Eya? Eywa. Eywa. Voilà. La divinité, enfin l'énergie vitale ça. de la planète. Voilà. Tu disais donc du coup ça te faisait loucher la 3D. Ouais. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui, comme moi, dès que vous arrivez dans la salle, même si les pubs elles sont pas encore 3D et tout, vous mettez déjà les lunettes? Ah non, moi. Non. J'attends le film. Ouais, En moi, plus, j'attends attends, bien qu'il commence après le Ouais. générique. Ben, vous savez quoi?
moi, ce truc-là, je l'avais anticipé, le fait de loucher. Parce qu'effectivement, les premières fois que tu utilises la lunette 3D, tu te dis, wow, ça baffe, c'est bizarre, tes yeux, ils sont en train de... Tu vois, il a triché. Il y a un- ça. il y a un mec qui Avant dit- de regarder le film. Voilà, il y a C'est un ça mec qui dit merde à l'autre. Et en fait, vous avez les pubs en 3D juste avant le film. Vous avez une partie pub 2D. Ouais. Mettez, ça s'affiche à l'écran, mettez vos lunettes 3D. Mettez vos lunettes 3D à ce moment-là. Déjà, ça s'affiche en 3D. Et ensuite, vous regardez les pubs en 3D. Ce qui fait qu'au moment où le film commence, déjà que les pubs 3D, maintenant, elles sont vraiment devenues pas mal. Ils savent de mieux en mieux utiliser la 3D. Le film, la 3D du film, elle est incroyable. Et direct, t'es immergé dedans. Ok. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez. En gros, c'est un truc de préparation, quoi. C'est C'est ça. un bon c'est ça. tips. Franchement, C'est je ça. ferai la prochaine fois que je regarde un film en Parce 3D. que il y a quoi? Il y a à peu près. Le film il avait commencé avec quoi? Une demi-heure de retard par rapport à ce qu'a annoncé, quoi. Donc ça te laisse largement le temps de t'habituer. Ok, on revient un petit peu du coup sur le film en lui-même. Akizi, est-ce qu'il y a une scène dans le film qui t'a particulièrement marqué? Particulièrement marqué. Ouais. Je cherche. Danick, tu auras la même question. Bah, tu sais quoi, tu peux répondre avant moi, en vrai. Tu peux Bah, répondre avant moi, moi, si je t'as- dirais si t'as une idée. particulièrement marqué dans le sens où bien ou mauvais. Parce que moi, il y a. Justement, ça- c'est ça l'intérêt du cinéma de tonton. Ok. C'est qu'ici on dénonce. On Ok, n'hésite bah pas. moi, je dis les Eh choses, non, alors. commencez Moi, pas, je dis les choses, commencez alors. pas. Moi, déjà, comme je vous ai dit déjà de base, moi, le film, franchement, il m'a pas. J'ai pas surkiffé. Il est bien, tu vois, mais j'ai pas surkiffé. C'est-à-dire que les scènes que je vais te citer là, genre, c'est des scènes, moi, qui personne m'ont marqué, mais dans le sens où, genre, ils auraient pu doser, en fait. Tu vois. Ok. Par Déjà, je lui demande une scène, il me dit des scènes. Regarde, C'est parti, vas-y, regarde. défonce le film. Pour C'est parti. commencer, la première. La meuf, elle guette. Elle a la tête sous l'eau et elle guette un trou dans le sable pendant genre 5 minutes. Ah, Kiri, ok, Ouais. j'ai capté. Mais genre, pourquoi? Tu vois, Kiri, joué par Sigourney Weaver. Ouais, Comment- après, franchement, le rôle de la meuf, il est trop important. Il est trop important. Mais le personnage, genre, je sais pas, genre. Il est on dirait- lunaire. Elle est un peu, elle est un peu stone. Ouais, elle est Genre, un on peu dirait, stone. pas Ok. un peu, on dirait les sous LSD ou. Il dit des dingues. Toi, t'es carrément comme les autres, là, le peuple de Pandora qui les accueille, qui est un peu raciste. Non, je sais pas, non. C'est un monstre, elle a 5 doigts, c'est un monstre. Non, franchement, non. Mais ils auraient pu doser. T'as vu, genre, l'aspect en mode elle est connectée à Eiwa, tout ça. Mais justement, c'est ça le délire. C'est ça le délire, c'est qu'elle, elle est née miraculeusement. Et après, tu captes qu'en fait, justement, comme il a dit Danick, elle est connectée à cette force, à cette Voilà. énergie qui est sur la planète. Mais avant, Et elle, ça la rend stone. Ça la rend stone, tu peux rien y faire. mais avant cette scène-là, il y a une autre scène qui m'a. Enfin, Des plus. je dirais, ouais, des plus. Bon, après, des C'est plus, quoi c'est vraiment. C'est fort. C'est fort, ouais. Après, c'est la scène là où, genre, au début, tu sais, quand il y a les avatars de l'armée qui arrivent sur Pandora. De l'armée, attends, de quelle armée De l'armée de ceux qui veulent. L'armée humaine. Ouais, de l'armée Ouais, humaine ok. ils veulent trouver Jack Sully. Ah, ok, ouais. En gros, Ouais. ils arrivent et ils vont à l'endroit là où le capitaine il est. Voilà. Donc ceux qui ont vu le 1, ils savent que le capitaine il est mort, tu vois. Donc ils vont à cet endroit-là et le fils de Jack Sully, il voit des pas. Ouais, Tu Loak. Ok, Il est ok, pas. ok. Et il est avec sa mif, il est avec tous ses petits frères, plus le petit Spider là. Et il se dit, vas-y, je vais aller les suivre avec les petits. Ok, en gros ce que tu te dis, c'est le personnage, il est totalement inconscient. Il est inconscient. Il emmène ses petits Si, ça, frères, c'est ses vrai, petites ça, Alors que c'est c'est sœurs censé dans- être le grand, dans le danger. c'est censé être le grand frère et en mode il est dans l'armée, enfin il est un peu dans l'armée de son père. Alors, Loak, justement, il y a deux frères. Ouais. Il y a deux frères. Il y a le grand frère qui est plutôt sage. Il était âme. Et le Loak, le deuxième, du coup, un peu plus aventurier. Ouais. Ok. Et on est d'accord que pendant tout le film, c'est lui qui fout un petit peu la merde, quoi. Ouais, c'est ça. Non, C'est- il fout la merde, on peut le dire. Et de ce fait, c'est un peu le protagoniste, c'est celui qui Ouais. mène l'histoire. C'est Ouais, par grave, ces de ouf. conneries qu'on De fait ouf. avancer l'histoire. Ouais. Mais est-ce qu'au final, ce personnage-là, il ressemble pas, il À ressemble Jack pas plus Sully à son père? Ouais. Si, il ressemble grave à son père, Ouais. justement. C'est ça que j'ai Ouais. ressenti en regardant le C'est film. le fils de son père. Moi, Ouais, j'ai ressenti exactement. ça. Ce que tu dis là, c'est grave important parce que moi, j'ai grave ressenti ça. Quand Et même. justement, c'est une des scènes pour revenir avec ce que disait Danick. Justement, moi, je trouve que Loak, sa curiosité, comme tu disais, ça emmène le film. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on voit en fait, son père, il porte pas tellement d'amour, ou je sais pas si je vais dire amour, mais pas tellement d'attention pour son deuxième fils. Alors que pour le premier, Neteyam, tu vois, il sait que c'est son premier fils. Prodige. C'est son prodige, c'est le premier. On le voit grave dans le film, ça, en tout cas, on le ressent. Et Loak, c'est plutôt celui qui est curieux, qui essaie de découvrir, de faire des trucs, mais son père, il n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il fait. Et en fait, Il est inconscient aussi un peu. le courage qu'a Loak, ce courage-là, en fait, et cette envie de découvrir, c'est la même chose que son père dans le premier. Jack Sully connaissait pas du tout Pandora. Il arrive, il est handicapé.
Finalement, le mec, il découvre le peuple Na'vi et il décide de devenir un Na'vi, de venir dans le peuple, tu vois. Et c'est un petit peu, je pense, la thématique de ce film-là. Le thème de ce film-là, c'est la transmission générationnelle, la transmission père-fils, et notamment aussi la transmission. Alors là, je vais faire un peu de méta, mais par rapport entre c'est quoi ça de la méta? Méta, ma comparaison méta, c'est-à-dire que je vais prendre des concepts pour expliquer quelque chose qui est aussi visible, palpable. Ok, ça marche. Le premier film, c'est un petit, en gros, ce serait pour comparer. Le premier film, c'est un peu le père du deuxième film, dans le sens où forcément il initie, et le 2, c'est la suite du premier. Ça se passe une dizaine d'années après. 9 ans, c'est ça? 9 ans, ou 9, 10 ans, enfin, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est surtout, quand tu regardes ce qui se passe, les événements du 2, on a partagé un petit peu cet avis aussi. Toi, un petit peu moins, Akizi. Mais c'est que l'histoire du 2 reprend la première, l'histoire du 1 avec une génération qui suit. Certes, après, c'est pas le même film, c'est pas un copier-coller, mais le film commence. Tu reprends l'histoire du 1. C'est les mêmes bases. Avec une génération. Tu reprends exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça suit la ligne. Et au final, t'as le même méchant, tu vois. C'est vrai. T'as le même méchant. T'as le même méchant. Mais justement, ça qui est lourd. Et... Justement, moi, c'est ce que je trouve intéressant. C'est que James Cameron n'a pas, comme beaucoup de trilogies ou de 2 ou de 3, il n'a pas voulu faire un 2 où justement il présente un nouvel antagoniste, tu vois. Non, il a gardé le même, juste différemment. Parce que genre, là, il est venu avec des nouvelles capacités. Donc voilà, mais je ne vais pas spoiler. Faut voir. Qu'on connaissait déjà, mais maintenant, c'est le méchant qu'il a et qu'il utilise. Donc c'est intéressant. Alors, vous l'aurez bien compris, on va tout de suite éviter la partie spoil. C'est la fin de la partie 1 du cinéma de Tonton dédié à Avatar, la voix de l'eau. On se retrouve très vite pour la partie 2 qui sera uniquement en audio, toujours avec nos invités Akizi et Danick. Allez, à plus.